L'actualité technologique de cette fin d'été 2026 est marquée par une convergence de plus en plus étroite, et parfois vertigineuse, entre l'intelligence artificielle et les sciences du vivant. Au cœur des discussions figure un fait désormais confirmé par les autorités sanitaires et les chercheurs en biosécurité. Des équipes de recherche ont réussi à concevoir des virus viables entièrement modélisés par des algorithmes d'intelligence artificielle. Cette avancée, qui démontre la capacité des modèles génératifs à comprendre et à réécrire le code de la vie, soulève des vagues d'inquiétude au sein de la communauté internationale. D'un côté, les déclarations des scientifiques soulignent que cette prouesse technique pourrait accélérer de manière inédite la recherche vaccinale, notamment en s'appuyant sur les progrès constants de la technologie de l'acide ribonucléique messager, le fameux ARNM, qui bénéficie de ces nouvelles modélisations pour anticiper les mutations pathogènes. De l'autre, les experts en sécurité biologique formulent des hypothèses alarmantes quant au risque de prolifération d'agents pathogènes synthétiques échappant à tout contrôle humain. La dualité de cette technologie est flagrante. Les faits confirment que la barrière à l'entrée pour la création de séquences génétiques complexes s'est effondrée, transformant de simples bases de données en usines potentielles à agents biologiques. Face à cette réalité, les gouvernements tentent de structurer des cadres de régulation, mais la vitesse de l'innovation dépasse largement le temps législatif. L'hypothèse d'une fuite de laboratoire ou d'une utilisation malveillante de ces virus de synthèse n'est plus un scénario de science-fiction, mais une variable concrète que les services de renseignement intègrent désormais dans leurs analyses de risques globaux. La science avance à pas de géant, mais elle marche désormais sur un fil extrêmement ténu entre guérison universelle et menace existentielle. La menace biologique trouve un écho direct dans l'espace cybernétique, où l'intelligence artificielle sert désormais de multiplicateur de force pour les opérations offensives. Selon un rapport récent publié par des cabinets de cybersécurité de premier plan, des groupes de hackers étatiques, notamment liés à des intérêts chinois, ont doublé le volume de leurs attaques informatiques après avoir pleinement intégré l'intelligence artificielle dans leurs arsenaux opérationnels. Ce fait documenté démontre que l'automatisation des cyberattaques est entrée dans une phase industrielle. Les déclarations des responsables de la sécurité des systèmes d'information confirment que les campagnes de harponnage ciblé et la recherche de vulnérabilités de type 0 jour ne sont plus l'œuvre exclusive d'opérateurs humains tapant du code, mais d'agents autonomes capables de s'adapter en temps réel aux défenses adverses. Les experts formulent l'hypothèse que cette augmentation massive des assauts vise à cartographier et à fragiliser les infrastructures critiques des nations occidentales en prévision de tensions géopolitiques majeures. L'adoption de l'IA par ces acteurs étatiques modifie profondément l'équilibre des forces. La vitesse d'exécution des attaques surpasse désormais les capacités de détection humaine non assistées. Les faits indiquent que les systèmes de défense traditionnels, basés sur des signatures connues, sont obsolètes face à des charges utiles générées dynamiquement par des algorithmes. La communauté de la cybersécurité s'accorde à dire que seule une défense elle-même pilotée par une intelligence artificielle de pointe pourra contenir cette vague d'attaques d'une ampleur inédite, ouvrant la voie à une guerre d'usure purement algorithmique. Pendant que les applications militaires et biologiques de l'intelligence artificielle inquiètent, la guerre commerciale fait rage au cœur de la Silicon Valley avec une intensité sans précédent. Un séisme financier vient de secouer l'écosystème de la tech. Pour la toute première fois, Anthropic a dépassé OpenAI en termes de revenus trimestriels. Les chiffres confirmés affichent un résultat spectaculaire de 11,6 milliards de dollars pour le créateur de Claude, contre 6,7 milliards de dollars pour la firme dirigée par Sam Altman. Ce fait comptable marque un tournant historique et valide la stratégie d'Anthropic, axée dès l'origine sur la sécurité des modèles et des partenariats d'entreprises extrêmement solides. Les déclarations des dirigeants d'Anthropic attribuent ce succès à l'adoption massive de leurs solutions par des secteurs hautement régulés qui exigent des garanties éthiques et de confidentialité absolue. Les analystes financiers émettent l'hypothèse que ce basculement pourrait redéfinir la répartition des investissements en capital risque dans la Silicon Valley, où OpenAI régnait jusqu'alors en maître incontesté. Certains experts suggèrent également que les difficultés de gouvernance interne d'OpenAI et ses choix de monétisation agressifs ont pu lasser une partie de sa clientèle professionnelle. Si cette tendance se confirme au cours des prochains trimestres, la hiérarchie de l'intelligence artificielle générative pourrait s'en trouver durablement modifiée, prouvant que la rigueur méthodologique et la sécurité peuvent s'avérer plus rentables à long terme que l'effet d'annonce permanent. Cette compétition commerciale s'appuie sur une révolution matérielle et logicielle majeure, le passage de l'IA conversationnelle à l'IA agentique. Pour soutenir cette transition, le géant des semi-conducteurs Intel vient de dévoiler 3 nouvelles architectures de processeurs spécifiquement conçues pour faire tourner des agents autonomes directement sur les machines locales et les serveurs d'entreprise. Ce fait industriel montre que l'infrastructure physique s'adapte à une nouvelle donne logicielle où l'IA ne se contente plus de répondre à des questions, mais agit de manière autonome pour accomplir des tâches complexes.
Les déclarations des ingénieurs d'Intel soulignent que ces puces optimisent les calculs nécessaires aux boucles de rétroaction et à la prise de décision en temps réel des agents. Parallèlement, le secteur des logiciels d'entreprise pousse massivement vers cette automatisation d'un genre nouveau. Toutefois, un contraste saisissant apparaît dans la pratique. Les rapports de terrain révèlent que les entreprises qui réussissent le mieux l'intégration de ces technologies sont précisément celles qui limitent délibérément l'autonomie de leurs agents IA. Les faits démontrent que laisser un agent agir sans supervision humaine dans un environnement de production conduit souvent à des erreurs opérationnelles coûteuses. L'hypothèse selon laquelle les agents IA allaient remplacer instantanément des pans entiers de cadres intermédiaires est donc tempérée par la réalité pratique, qui privilégie pour l'instant un modèle hybride où l'humain reste le superviseur final de l'action algorithmique. Le secteur financier est sans doute celui qui adopte ces agents autonomes avec le plus d'empressement, du sommet de la finance institutionnelle jusqu'aux investisseurs particuliers. Les faits confirment que 6 grandes banques internationales de premier plan ont officiellement adopté le nouveau modèle d'intelligence artificielle développé par Ant International pour optimiser leurs transactions transfrontalières et la gestion de leurs risques de liquidité. Cette décision marque une reconnaissance institutionnelle de la fiabilité des modèles prédictifs complexes dans des environnements hautement réglementés. À l'autre bout du spectre financier, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance a annoncé offrir à ses 300 millions d'utilisateurs un nouveau moyen de laisser des agents d'intelligence artificielle traders à leur place. Les déclarations de la direction de Binance présentent cette option comme une démocratisation de la finance algorithmique, permettant aux particuliers de rivaliser avec les outils des fonds spéculatifs. Cependant, les économistes formulent des hypothèses prudentes concernant les conséquences à long terme de cette automatisation de masse. Si des millions d'agents IA prennent des décisions d'achat et de vente basées sur les mêmes algorithmes et les mêmes signaux de marché, le risque de mouvements de panique synchronisés et de krach éclair pourrait augmenter de manière significative. La confrontation entre la stabilité recherchée par les grandes banques et la volatilité inhérente au trading de détail automatisé s'annonce comme l'un des grands défis de régulation financière des prochaines années. Cette effervescence technologique est largement alimentée par les acteurs chinois, qui démontre une capacité d'innovation de premier ordre, rivalisant directement avec les laboratoires américains. L'entreprise DeepSeek vient ainsi de lancer son nouveau modèle baptisé V4, dont les performances techniques confirmées par les benchmarks indépendants le placent désormais sur un pied d'égalité avec Claude Opus de la version 4.8. Presque simultanément, le géant Alibaba a dévoilé son modèle de génération vidéo One 3.0, capable de générer des séquences ultra-réalistes de 30 secondes à partir d'une simple description textuelle. Ces lancements successifs confirment que la Chine ne se contente plus de copier les technologies occidentales, mais dicte désormais le rythme de l'innovation. Ces développements relancent avec force le débat qui agite la Silicon Valley autour des modèles dits open-weight. Les déclarations des partisans de l'ouverture technologique affirment que la publication des poids des modèles permet une démocratisation de la recherche et une meilleure sécurité collective grâce à l'audit public. À l'inverse, les opposants qualifient l'open-weight de « faux cousin » de l'open source classique, soulignant que diffuser des modèles puissants sans contrôle permet à des acteurs malveillants, y compris des puissances étrangères, de les détourner à des fins de désinformation ou de cyberattaque. L'hypothèse d'une fermeture progressive des modèles par crainte d'espionnage industriel ou de menaces sécuritaires devient de plus en plus plausible parmi les régulateurs occidentaux. La rivalité technologique entre les superpuissances ne se limite pas aux laboratoires de recherche, elle s'étend géographiquement vers de nouveaux marchés stratégiques en Afrique et en Asie du Sud-Est. En Côte d'Ivoire, les géants technologiques Huawei et Burin Fort mènent une offensive numérique majeure, positionnant l'intelligence artificielle au cœur de la modernisation des infrastructures du pays. Les faits confirment la signature de partenariats stratégiques visant à déployer des centres de données locaux et des solutions de gestion urbaine intelligente à Abidjan. Les déclarations des autorités ivoiriennes traduisent une volonté d'utiliser l'IA comme un accélérateur de croissance économique et d'inclusion financière. À des milliers de kilomètres de là, le Vietnam adopte une trajectoire similaire en repensant entièrement son modèle de développement national. Le gouvernement vietnamien a officiellement structuré sa stratégie de croissance autour de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique. Les experts formulent l'hypothèse que ces pays en développement pourraient réaliser un saut technologique majeur, en évitant les étapes intermédiaires de l'industrialisation classique pour passer directement à une économie de services augmentée par l'intelligence artificielle. Cette transition n'est pas sans risque, notamment en termes de dépendance technologique vis-à-vis des fournisseurs d'infrastructures étrangers, mais elle redéfinit indéniablement la carte de la compétitivité globale et montre que l'IA est devenue l'outil d'influence géopolitique par excellence. Malgré cette expansion mondiale, l'intelligence artificielle se heurte aujourd'hui à des limites structurelles fondamentales, tant techniques que juridiques. Le premier obstacle est physique. Les chercheurs confirment que les modèles de langage commencent à manquer de données textuelles de haute qualité pour leur entraînement, un phénomène qualifié de
pénurie de lecture ou de mur des données. Les faits indiquent que la quasi-totalité des écrits humains numérisés a déjà été absorbée par les algorithmes. Parallèlement, la pression judiciaire s'accentue sur les créateurs de ces technologies. Meta se retrouve une nouvelle fois devant les juges pour répondre d'accusations de violation massive des droits d'auteur lors de l'entraînement de ces modèles de langage. Les déclarations des représentants des industries créatives réclament une juste rémunération et un contrôle strict de l'utilisation de leurs œuvres. Face à ces bouleversements, c'est toute la profession juridique qui est contrainte de se repenser. Les avocats et les magistrats doivent non seulement intégrer des outils d'analyse prédictive dans leur pratique quotidienne, mais aussi inventer la jurisprudence qui régira la responsabilité civile et pénale des décisions prises par des algorithmes autonomes. L'hypothèse d'un ralentissement de la progression des performances de l'IA en raison de ce double verrou juridique et technique est désormais sérieusement envisagée par les spécialistes. L'avenir de l'intelligence artificielle dépendra donc moins de la puissance de calcul pure que de notre capacité collective à lui donner un cadre éthique, légal et durable.